bonjour. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais déserté YouTube et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette thématique à l'issue d'un processus important que je viens de vivre. Alors non pas que ce n'a jamais été le cas avant et que ça n'est jamais arrivé, mais celui-ci est un peu particulier car c'est une grande étape pour moi. Alors ça faisait de nombreuses années que j'avais envie d'écrire un livre. Et puis avec le temps, ça s'est transformé en je sais que je vais écrire un livre. Mais très honnêtement, je n'avais aucune idée de la thématique. J'ai toujours aimé écrire et d'ailleurs l'écriture a été une sorte de refuge pour moi dès l'adolescence. Un refuge qui m'a permis d'exprimer ce que je ne savais pas exprimer, ce que je n'osais pas exprimer et ce que je croyais ne pas pouvoir exprimer faute de personnes pour écouter. Peut-être aussi que j'avais la croyance, sûrement même, que ce que j'avais à dire n'était pas assez juste, pas assez intéressant, pas assez important, et une croyance que j'ai dû déconstruire souvent, il y a peu encore, et qui peut parfois encore revenir, bien sûr. Alors en septembre 2022, poussée par une situation personnelle, j'ai commencé entre autres à écrire mon histoire d'enfant et d'adolescente. Une histoire que je n'ai d'ailleurs partagée qu'avec une seule personne, très précieuse pour moi. Et puis j'ai tout mis de côté, pas par déni, mais parce que je n'avais plus besoin d'y revenir à ce moment-là. Puis il y a bientôt 3 ans, début 2023, ceux qui me suivent le savent, je me suis sentie poussée à écrire et à transmettre ce qui me traversait. Sur mon profil Facebook entre autres, des compréhensions, des cheminements, des processus. Et tout ce que j'ai partagé, je l'ai expérimenté en fait, hein. Je l'ai traversé, je l'ai apprivoisé, parfois totalement, parfois c'est encore en chemin, bien sûr. Et l'an dernier, j'étais partie sur un projet d'écriture, mais j'avais beau essayer de m'y mettre, ça ne se mettait pas. Ça sonnait pas juste, l'enthousiasme était moyennement là, et ça c'est un indicateur quand même très important. Alors j'ai décidé de ne pas forcer, j'ai continué à écrire simplement, pour moi d'une part, et puis sur les réseaux, en faisant confiance que ça se mettrait. Et puis j'ai aussi sauvegardé tout ce que j'avais partagé sur les réseaux depuis 3 ans. Et mi-août dernier, quelqu'un qui est déjà un auteur assez connu m'a dit « Mais enfin Géraldine, il faut que tu parles de toi dans ton livre, de ton chemin, de ton expérience. Tu ne peux pas faire fi de ton passé d'institutrice primaire, de directrice d'école. Bien sûr que tu as des choses à partager et à transmettre, mais pour ça, il faut que tu te mouilles. Il faut que tu parles de toi pour que tes transmissions puissent vraiment s'incarner dans un vécu. » Et à mon retour du séminaire d'été avec l'école de la posture juste, fin août donc, tout s'est mis en place dans mon esprit. Là, c'est comme si je savais de quoi allait enfin parler mon livre, tout était devenu super clair, et depuis lors, j'ai passé tous mes temps libres à reprendre mes écrits, à les retravailler, à les remettre en forme, en ordre, et à en faire une trame qui me paraissait juste. Et là, c'était fluide, joyeux, détendu, c'est un peu les indicateurs essentiels du cœur. Et ce mercredi 26 novembre, j'ai fermé mon PC. Le livre est terminé. Hier, je l'ai envoyé à 2 amies et je l'ai aussi déposé chez une autre pour qu'elles puissent toutes les trois le relire à leur aise et me faire un feedback, parce que je crois que c'est important. Et il sera également relu par la personne qui m'a conseillé mi-août. Et hier, il y avait de la joie, il y avait de l'excitation, mais il y avait aussi beaucoup de peurs qui sont remontées. Suis-je légitime? Est-ce que ça fait sens? Et si c'était le cas? Et si ça parlait vraiment à beaucoup de monde? Alors voilà, j'ai respiré, j'ai gentiment rappelé à mon mental que j'avais suivi mon cœur et que je serais à même de gérer ce qui viendrait ou ne viendrait pas, parce que ça c'est ce que j'ai appris tout au long de ma vie, et je sais aussi que ce processus d'écriture m'a énormément apporté, car c'est venu remuer en moi tellement de choses. Ce n'est pas rien de retraverser sa vie, de poser des mots, c'est extrêmement thérapeutique aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une étape. Celles et ceux qui ont déjà écrit un livre le comprendront, et puis aussi toutes celles et ceux qui ont un jour porté un projet, leur projet, et cheminé avec patience pour le mettre au monde, vous le comprendrez aussi. Donc c'est une première mise au monde pour moi, même s'il y aura encore bien sûr des choses à ajuster, des retours à intégrer, et que je vais aussi maintenant me pencher sur la couverture du livre, le quatrième de couverture, et puis aussi sur le fichier à rendre conforme pour l'impression. Donc, c'est une étape que je tente d'intégrer avec douceur aujourd'hui, en savourant aussi le fait d'être allé jusqu'au bout, d'avoir fait preuve de persévérance, d'avoir cru en mon projet, d'avoir cru en moi. Et donc, oui, il y a de la joie, bien sûr, et une profonde satisfaction d'avoir suivi mon élan jusqu'au bout, malgré beaucoup de questionnements, malgré des peurs, des croyances tenaces, hein, qui peuvent encore réapparaître aujourd'hui. Mais voilà, au-delà de ça, je sais que c'est juste, je sais que c'est mon chemin, et je sais que ce projet vient vraiment du cœur. Et vous sentez qu'il y a des émotions quand j'en parle. Alors j'y vais, j'avance, hein, et ce livre il fera son chemin comme il le doit, je ne me pose pas trop de questions aujourd'hui.
Bientôt d'ailleurs, je crois qu'il m'appartiendra même plus, hein. C'est un peu comme quand on met un bébé au monde, on en prend soin, on met en place les conditions pour qu'il grandisse le mieux possible, et puis on le laisse faire son chemin parce qu'il ne nous appartient pas. Alors, bah, vous vous demandez sûrement de quoi parle ce livre, et c'est bien légitime. Eh bien, ce livre, il parle de moi, mais il parle aussi de vous, et surtout de l'enfant que nous avons tous été, en famille, à l'école, surtout à l'école. Et donc, ce livre, il s'adresse aux parents, aux enseignants, aux directions d'école, et plus largement à tous les éducateurs, toutes les personnes en lien avec des enfants, mais aussi à tous les enfants que nous avons été nous-mêmes. J'y partage mon enfance et mon adolescence, un peu personnelle bien sûr, mais surtout au regard de l'école, puis mon parcours d'institutrice et de directrice d'école, ce qui m'a animée, ce qui m'a réjouie, ce qui m'a été aussi très difficile. Je parle aussi brièvement de mon burn-out et de ma phase de transformation, parce qu'en fait le burn-out c'est souvent vécu par des personnes qui accompagnent, qui soignent, qui guident, et j'avais envie de montrer qu'on peut se réinventer, qu'on peut faire autrement ensuite, là où on œuvrait déjà, ou ailleurs, comme moi je le fais. Et puis, bien sûr, je partage, et ça c'est l'essentiel du livre, toutes les compréhensions et les transmissions que j'avais envie d'offrir aujourd'hui pour accompagner l'enfant, les enfants, avec encore plus de conscience, plus de cœur et plus de présence. Alors j'espère pouvoir l'auto-éditer en janvier. Ce sera alors une renaissance pour moi à l'aube de mes 50 ans. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez vous aussi en fait croire en vos rêves, mais quels qu'ils soient en fait, hein. Pour que vous puissiez rester aligné sur vos projets, sur vos élans, sur vos envies, sur vos élans de cœur. Parce que lorsque les choses sont alignées, lorsqu'elles viennent vraiment du cœur, elles se mettent en place, au bon moment en tout cas. Et les choses deviennent alors plus fluides. Aller vers ses objectifs, c'est aussi avoir la foi, c'est se faire confiance, avancer même avec la peur, dépasser une à une ces fausses croyances, comme j'en parlais, aussi tenaces puissent-elles être. C'est apprendre aussi à écouter ce qui est vraiment vivant en nous, à reconnaître ce qui est juste, à faire un pas, puis encore un autre, un pas à la fois, un petit pas à la fois. Et si quelque chose est vraiment dans votre cœur, peu importe à quoi ou à qui vous pensez là maintenant, c'est que quelque part vous êtes déjà à même d'y arriver, que vous êtes sur le chemin. Alors il y a une phrase qui dit quelque chose du genre si l'univers a mis un rêve dans ton cœur, c'est pour qu'il soit réalisé. Ben moi je crois à ça. Alors je vous invite à suivre la joie, à suivre l'élan, à suivre la détente, à suivre votre cœur malgré les difficultés et les peurs, car vous le savez, hein, la vie, elle nous met à l'épreuve souvent, notamment dans notre confiance en nous et dans notre foi, en nous disant est-ce que tu vas vraiment oser dépasser des difficultés, rester aligné et déterminé. Et donc voilà, oser avancer même doucement, même dans la bonne direction, la juste direction pour vous, ce qui vous semble juste, ce qui vous fait vraiment vibrer. Et puis, comme le disait très bien Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et la furieuse envie d'en réaliser quelques-uns. Voilà, vous aurez la suite certainement très bientôt. Je garde encore le titre un peu pour moi parce que j'ai encore des ajustements aussi à faire dans le livre. Et, restez connectés et je vous en dis plus très bientôt. Une belle journée!